De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, chapitre 23. Encore de la différence qu'il y a entre la Trinité qui est dans l'homme et la Trinité qui est Dieu. On voit maintenant à l'aide de la foi la Trinité à travers un miroir pour mériter de la voir un jour plus clairement face à face selon la promesse. Autre chose donc est la Trinité substantielle, autre chose l'image de la Trinité dans un objet étranger. C'est à cause de cette image qu'on donne aussi le nom d'image à l'être même où sont ces trois choses, comme on appelle image tout à la fois et le tableau et ce qui est peint dessus. Mais le tableau ne porte le nom d'image qu'à cause de la peinture qu'il présente. Or, dans cette souveraine Trinité, incomparablement supérieure à tout ce qui existe, l'indivisibilité est telle que, tandis qu'on ne peut pas dire qu'une trinité d'hommes soit un homme, là on peut dire qu'il y a un seul Dieu, et il n'y en a qu'un réellement. On ne doit pas même dire que cette trinité est en un seul Dieu, mais bien qu'elle est un seul Dieu. En elle encore, il n'en est pas comme dans l'homme, son image, où une seule personne possède les trois choses. Mais il y a trois personnes, le Père du Fils, le Fils du Père, et l'Esprit du Père et du Fils. Car quoique la mémoire de l'homme, surtout celle qui est refusée aux animaux, c'est-à-dire celle qui renferme les objets intellectuels, les objets qui ne lui viennent pas par l'entremise des sens, quoique cette mémoire offre une ressemblance bien faible, il est vrai, incomparablement inférieure, mais enfin une ressemblance quelconque avec le Père. Quoique également l'intelligence de l'homme, celle qui est formée par l'attention de la pensée quand on dit ce que l'on sait, parole du cœur qui n'appartient à aucune langue, quoique cette intelligence présente aussi, sauf une immense différence, une ressemblance quelconque avec le Fils. Enfin, quoique l'amour de l'homme, procédant de la science, unissant la mémoire et l'intelligence, est commun à cette espèce de père et de fils, sans être lui-même ni père ni fils, quoique cet amour offre aussi, avec une différence très grande, quelque ressemblance avec le Saint-Esprit. Cependant, tandis que dans cette image de la Trinité, ces trois choses ne sont pas un homme, mais appartiennent seulement à un homme, dans la souveraine Trinité dont celle-ci est l'image, les trois choses n'appartiennent pas à un seul Dieu, mais sont un seul Dieu, ne sont pas une seule personne, mais trois personnes. Et c'est une chose merveilleusement ineffable ou ineffablement merveilleuse que, tandis que l'image de la Trinité ne forme qu'une seule personne, la Trinité elle-même renferme trois personnes, et que cette Trinité de trois personnes soit bien plus indivisible que la Trinité d'une seule personne. En effet, cette souveraine Trinité dans la nature de la divinité, ou pour mieux dire de la déité, est ce qu'elle est immuablement et éternellement égale en elle-même. En aucun temps elle n'a pas été ou n'a été autrement. Jamais elle ne sera plus ou ne sera autrement. Au contraire, les trois choses qui sont dans son imparfaite image, si elles ne sont pas séparées totalement, vu qu'elles ne sont pas des corps, diffèrent cependant entre elles pendant cette vie sous le rapport de l'étendue. En effet, bien qu'elles ne soient pas des choses matérielles, nous n'en voyons pas moins que la mémoire est plus grande que l'intelligence chez l'un, qu'elle est moindre chez l'autre, que chez un troisième, égales et non entre elles sont surpassées en étendue par l'amour. Ainsi, ou deux l'emportent sur une, ou une sur deux, ou l'une sur l'autre, et les plus petites cèdent aux plus grandes. Fussent-elles du reste égales entre elles et guéries de toute maladie, même alors on ne pourrait égaler à une chose immuable par nature une chose qui ne devra qu'à la grâce de ne plus changer. Parce que la créature n'est point égale au Créateur, et que par le fait même qu'elle sera guérie de toute maladie, elle subira un changement. Toutefois,
Cette souveraine Trinité qui n'est pas seulement immatérielle, mais absolument indivisible et véritablement immuable, nous la verrons bien plus clairement et avec beaucoup plus de certitude que son image qui est en nous, quand viendra cette vision face à face qui nous est promise. Cependant, ceux qui voient à travers ce miroir et en cette énigme, autant qu'il est donné de voir en cette vie, ne sont pas ceux qui voient dans leur âme ce que nous avons expliqué et fait ressortir, mais ceux qui voient leur âme comme une image, afin de pouvoir rapporter à celui dont elle est l'image ce qu'elle voit, comme il le voit, et entrevoir par conjecture ce qu'ils découvrent par image, puisqu'ils ne peuvent pas encore contempler face à face. Car l'apôtre ne dit pas « nous voyons maintenant un miroir », mais « nous voyons maintenant à travers un miroir ». 1 Corinthiens 13, 12. Chapitre 24. Infirmité de l'âme humaine. Ainsi donc, ceux qui voient leur âme comme elle peut être vue, qui découvrent en elle la Trinité que j'ai envisagée autant qu'il m'a été possible sous bien des faces, et ne croient pas ou ne comprennent pas qu'elle est l'image de Dieu, ceux-là voient sans doute un miroir, mais ils voient si peu à travers ce miroir celui qu'il faut y voir pendant cette vie, qu'ils ne savent pas même que le miroir qu'ils voient est un miroir, c'est-à-dire une image. S'ils le savaient, peut-être comprendraient-ils qu'il faut chercher à voir, provisoirement et d'une manière quelconque, à travers ce miroir lui-même dont il est le miroir, une foi non feinte purifiant les cœurs. 1 Timothée 1,5. Pour qu'on puisse un jour voir face à face celui qu'on voit maintenant à travers un miroir. Or, en dédaignant cette foi qui purifie les cœurs, que gagnait-il à comprendre de subtiles discussions sur la nature de l'âme humaine, sinon de se faire condamner par le témoignage même de leur intelligence? Il n'aurait pas ces peines ni tant de difficultés d'arriver à quelque chose de certain s'il n'était enveloppé de ténèbres justement méritées et chargé de ce corps de corruption qui appesantit l'âme. Sagesse 9.15. Or, qui nous a attiré ce malheur sinon le péché? Éclairé par une si cruelle expérience, il devrait donc bien suivre l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jean 1.29. Chapitre 25. C'est seulement au sein de la béatitude qu'on comprend pourquoi le Saint-Esprit n'est pas engendré et comment il procède du Père et du Fils. Une fois dégagés des liens du corps à la fin de cette vie, les fidèles appartiennent à Dieu, eussent-ils été d'ailleurs bien moins intelligents que ces philosophes, et les puissances jalouses n'ont plus le droit de les retenir. Ces puissances, l'agneau innocent immolé par elles les a vaincus par la justice du sang avant de les vaincre par la vertu de la puissance. Dès lors, délivrés du pouvoir des démons, ces justes sont reçus par les saints anges, affranchis enfin de tous les maux par le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. 1 Timothée 2,5. Puisque, d'après le témoignage unanime des divines écritures, anciennes et nouvelles, qui ont prédit et annoncé le Christ, nul autre nom n'a été donné dans le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés. Actes 4.12. Purifiés donc de toute tache de corruption, ils sont établis dans de paisibles demeures jusqu'à ce qu'ils reprennent leur corps, mais cette fois incorruptible, est devenu leur ornement et non plus leur fardeau. Car ça a été le bon plaisir du très bon et très sage Créateur que l'esprit de l'homme humblement soumis à Dieu domine heureusement son corps et que ce bonheur n'ait pas de fin. Là, nous verrons la vérité sans aucune difficulté, et nous jouirons de sa contemplation parfaitement éclairée et dégagée de toute incertitude. Nous n'aurons plus besoin de raisonnement, mais nous verrons intuitivement pourquoi le Saint-Esprit n'est pas fils du Père, bien qu'il en procède. Au sein de cette lumière, il n'y a plus de questions à résoudre. Mais ici, j'ai si bien vu par expérience la difficulté du sujet, et sans aucun doute mes lecteurs studieux et intelligents la verront comme moi, que m'étant engagé dans le second livre de cet ouvrage à m'expliquer ailleurs,
toutes les fois que j'ai voulu montrer quelques traits de ressemblance entre la créature humaine et cette souveraine Trinité, ma parole n'a pu exprimer les idées quelconques que j'avais conçues. J'ai même senti qu'il y avait dans mon intelligence plus d'effort que de succès. J'ai trouvé dans l'homme qui n'est qu'une personne une image de cette souveraine Trinité, et pour mieux faire comprendre les trois divines personnes dans l'être sujet à changement, j'ai essayé, surtout dans le 9e livre, de procéder par degrés successifs. Mais trois choses appartenant à une seule personne ne sauraient répondre au désir de l'homme et donner une idée juste des trois personnes divines, ainsi que nous l'avons démontré dans ce 15e livre.